tu n'es pas tes compétiteurs, tu n'es pas tes concurrents. Donc, c'est une très mauvaise idée de vouloir analyser, copier-coller les stratégies des uns et des autres pour espérer avoir des résultats dans ta propre activité. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'en faisant cela, tu te coupes de ta propre créativité, tu te coupes de ce qui fait ton unicité, en fait, ton histoire personnelle et de ton intuition aussi, ce que moi j'appelle ta guidance spirituelle. Tu as forcément des idées qui proviennent de sources qui sont beaucoup plus pures, beaucoup plus directes. Et quand tu essayes d'analyser ce que font les uns et les autres d'un point de vue purement mathématique, tu te coupes de cette part de toi, cette créativité qui fait ton unicité, qui fait que tu vas trouver ta propre façon de faire fonctionner ton activité. Donc forcément, quand tu crées une activité, tu as forcément besoin d'avoir certains fondamentaux. Il y a certains principes fondamentaux pour pouvoir faire fonctionner ton activité. Il te faut quelque chose à proposer, il te faut une offre, il te faut savoir la communiquer, il te faut savoir la vendre. Et ensuite, il faut savoir gagner en visibilité, que de nouvelles personnes te découvrent, te connaissent, t'apprécient, te fassent confiance et aient envie de faire quelque chose avec toi, de t'acheter quelque chose, t'acheter une solution par rapport à un problème que les gens ont. Donc forcément aussi, si tu espères que les gens vont te donner de l'argent juste parce qu'ils t'aiment bien, parce que tu es sympa, mais en fait là aussi c'est pareil, tu as besoin de résoudre un problème, tu as besoin d'apporter une solution à ton problème. Maintenant, en effet, aujourd'hui, je pense que dans notre univers actuel où il y a de plus en plus un côté impersonnel qui rentre en ligne de compte, dans la mesure où il y a de plus en plus une forme de déshumanisation, d'automatisation, etc., avec l'intelligence artificielle notamment. Ta carte à jouer, c'est de mettre en avant ton unicité, ta personnalité, ton histoire, qui tu es, surtout si tu es dans l'accompagnement. Donc, aller regarder ce que font les autres, leur stratégie, analyser cela, essayer de copier-coller, essayer d'adapter en mettant ta sauce, ta patte, c'est quelque chose qui te, comment dire ça, c'est quelque chose qui te mène droit dans le mur pour la simple et bonne raison que ton activité va fonctionner puisque il y a une notion de temps. Le temps joue en ta faveur, mais comment veux-tu tenir longtemps en faisant quelque chose que tu n'aimes pas vraiment parce qu'il n'est pas vraiment calibré sur toi, sur ton énergie, ton histoire, mais parce que tu as voulu coller une stratégie qui est basée sur l'histoire, sur ce que j'appelle le don de naissance de quelqu'un d'autre en fait. Donc, à mon sens, ce que tu devrais faire, c'est déjà apprendre à te connaître, apprendre à savoir qui tu es, ce que tu aimes aussi. Donc, parfois, il y a besoin de se retirer un peu, de prendre de la distance et de se poser des questions et de s'intéresser à soi en fait. Qu'est-ce que j'aime? Pourquoi? Comment? Et de mettre ça en avant au travers de tes créations, au travers de ta façon de communiquer ce que tu fais dans ton activité, à travers des contenus que tu vas proposer. Voilà, tu as besoin de savoir qui tu es et de mettre en avant ces valeurs, à mon sens. C'est quelque chose qui va faire que tu vas te démarquer de la plupart des personnes qui vont juste copier-coller la stratégie du concurrent ou de la personne qui a une part de marché la plus importante et qui est vue comme, on va dire, le leader de son marché. Au meilleur des cas, tu vas devenir le deuxième sur ce marché. Et tu vas pas forcément tenir longtemps puisque tu vas te perdre et tu vas faire certaines choses qui ne te ressemblent pas vraiment. Donc si tu veux gagner au jeu qui est le tien, fais en sorte de créer ce jeu en utilisant tes propres règles. Tu vas forcément, en utilisant tes propres règles, gagner très souvent à ce jeu. Et donc si tu gagnes souvent à ce jeu, tu vas vouloir y jouer longtemps. Et si tu y joues longtemps, tu vas avoir des résultats dans ton activité parce que le temps va forcément jouer en ta faveur. Donc, par exemple, quand tu veux savoir composer certains sons musicaux, j'imagine, si tu connais la musique, moi, je ne suis pas musicien, mais la métaphore, à mon sens, est parlante. Tu dois savoir jouer de l'instrument, les bases, savoir jouer quelques notes mécaniquement sur ton piano ou gratter ta guitare. Et ensuite, une fois que tu connais les fondamentaux, les bases, après, tu peux faire jouer ta créativité et créer tes propres sons, tes propres musiques, à mon sens, tu vois. C'est la même chose dans ton activité. Il n'y a pas de stratégie qui va fonctionner pour tout le monde. Tu as besoin de la faire fonctionner pour toi. Donc, tu as besoin de tester, d'expérimenter. C'est pas parce qu'on va t'enseigner une méthode que ça va t'exonérer de faire des tests et de voir ce qui fonctionne pour toi et ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas forcément pour toi. C'est pour ça que ça me fait bien rire de voir certaines personnes qui essayent d'analyser mon marketing, de copier-coller mes stratégies, etc. Elles sont basées sur mon histoire, sur mon unicité. Et elles sont aussi basées sur des années de tests, des années d'optimisation. Donc, voilà, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, à mon sens, tu devrais prendre le temps de te découvrir. Quel est ton génie intérieur? Quel est ce que j'appelle ton don de naissance? On a tous, selon moi, un don de naissance. Et lorsqu'on apprend, déjà qu'on le découvre et qu'on apprend à l'utiliser
forcément, ça crée une forme d'unicité, une forme d'avantage concurrentiel sur les autres qui n'ont pas fait ce travail et qui vont tout simplement avoir le même message marketing que les autres parce que, soi-disant, ces personnes-là vendent et fonctionnent. Donc, ça n'a pas de sens en réalité. Ça n'a pas de sens et j'avais envie de t'alerter par rapport à cela parce que c'est très sexy de regarder un de ses compétiteurs sur son marché et de vouloir copier-coller ses stratégies pour avoir soi-disant les mêmes résultats. Ça ne fonctionne pas. Et moi, personnellement, je regarde très peu, même pas du tout ce que font mes concurrents sur mon marché parce que j'ai pas envie d'être influencé inconsciemment par rapport à cela. Et du coup, forcément, quand tu es influencé inconsciemment, ça te bride, ça te coupe cette créativité qui est basée juste sur ton histoire personnelle. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Pourquoi? Tout ça, quand tu te coupes du bruit environnant, tu peux le découvrir. Et ça te permet de construire quelque chose qui est basé sur ce que tu aimes vraiment et sur tes vraies valeurs. Et je te recommanderais du coup de mettre ça en avant sur tes réseaux sociaux parce que ça va être magnétique vis-à-vis des personnes qui ont ces valeurs aussi et qui vont te choisir certes par rapport aux problèmes que tu résous si ça les concerne, mais aussi pourquoi ils le feraient avec toi plutôt qu'une autre personne? Parce que ils ont envie de le faire avec toi parce qu'ils se retrouvent dans ces valeurs. Ils résonnent avec ces valeurs, avec cette fréquence que tu aimais, que ce soit sur le plan énergétique, mais aussi sur ce que tu aimais en termes de message. Et c'est pareil. La notion de tunnel de vente. Greg, quel est le tunnel de vente que je dois créer pour avoir mon business, pour le scaler, etc. C'est pareil, ça n'a pas de sens. On n'analyse pas les choses d'un point de vue juste mathématique. Il y a un côté aussi message. Quel est le message que tu véhicules? Et ça fonctionne en termes c'est un écosystème en fait que tu dois créer autour de ce message qui est le tien. Donc les chiffres analysés purement d'un point de vue mathématique ne veulent rien dire. Il faut que tu les confrontes à quelque chose qui est un peu plus immatériel, le message que tu véhicules en fait. Donc, focalise sur toi, ton unicité, découvre ton don de naissance, mets-le en avant au travers de ton message et crée un écosystème d'offres qui résonne avec ce message et qui apporte une solution à un problème concret, quelque chose de concret que les gens peuvent mesurer. Là, ça va fonctionner pour toi. Donc, voilà, je voulais partager cette chose-là. J'espère que ça résonne avec toi et si ça résonne avec toi, ça va t'aider. Voilà, on a toujours tendance à vouloir aller faire aller voir ce que font les autres. Moi, je me coupe le plus possible de ce que font les autres autour de moi. Et si jamais tu veux aller voir ce que font les autres, va voir ce que font les autres juste pour pas justement avoir un message qui est similaire au leur en fait. Tu vois, qu'est-ce que font les autres pour pas faire la même chose en fait. Là, ça peut avoir du sens. Mais qu'est-ce que font les autres pour purement appliquer, copier-coller la stratégie? Ça peut fonctionner à court terme, mais ton business ne va pas fonctionner à long terme puisque ça ne va pas t'inspirer de faire cela, Donc, si ça ne t'inspire pas, tu ne peux pas tenir sur la durée. Voilà, j'espère que ça t'aide. Et dis-moi si ça t'a aidé dans les commentaires. Et je te dis du coup à la prochaine vidéo. Salut!